Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo un petit peu blabla. Voilà, du coup je vais vous faire des remerciements. Je vais parler un petit peu des projets que j'ai pour cet été. Voilà, parce que je vous en parle pas souvent de mes projets, etc. Donc voilà, faites pas attention à mes cheveux. Je vais chez le coiffeur ce soir. Donc voilà, parce que là clairement la couleur, c'est une catastrophe en fait. J'ai décidé d'arrêter complètement les couleurs. Donc c'est à dire que je n'aurai plus de rouge sur les cheveux parce que clairement ça m'abîme les cheveux comme je vous avais montré dans une précédente vidéo. J'avais fait un soin repigmentant, etc. Et ça vous abîme les cheveux. Donc voilà, pour les personnes qui ont peur que qu'ils ont les cheveux cassants, fragiles, etc. Surtout ne faites pas de couleur, gardez vos cheveux naturels. Parce que moi j'ai voulu faire rouge. Au début du coup je devais mettre du produit, etc. Et après en fait ça vous fait comme de la paille un peu vos cheveux et après vous mettez le masque. Et en fait sauf que moi le problème c'est qu'en fait j'ai pas la patience et des fois j'ai pas le temps de rester genre 10-15 minutes à attendre que ça prenne. Donc voilà, donc en fait les soins maintenant genre je les fais même plus quoi. Genre les produits que j'ai je m'en sers plus du tout. Je me lave juste les cheveux par exemple avec du gel douche classique, du Garnier ou du Dove, des trucs comme ça genre au concombre. Mais c'est tout. Donc voilà, je fais plus spécialement attention à mes cheveux parce que j'ai envie de récupérer du coup ma couleur naturelle parce que ça m'abîme les cheveux tout simplement, le rouge. Et du coup je vais les recouper parce que avant je vous avais fait du coup plein de vidéos, vous aviez vu comment étaient du coup mes cheveux avant. Donc je les avais à peu près jusqu'aux fesses, donc beaucoup plus bas que le ventre. Du coup je les avais coupés, donc on va dire par là je pense, on va dire. Donc voilà, je pense que je vais les recouper par là ou peut-être un tout petit peu plus court parce que là vous voyez les mèches sont ont repoussé, etc. Moi j'ai essayé de les couper mais clairement c'est pas possible quoi. Je suis pas du tout coiffeuse, j'ai pas du tout l'appréhension d'être coiffeuse. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère amplement aller chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux et ne pas refaire de couleur parce que clairement ça abîme les cheveux. Donc voilà. Du coup ensuite je voulais vous remercier parce que du coup j'ai vu que nous avons augmenté d'abonnés, donc merci beaucoup. Pendant un certain temps du coup je vous avais pas fait de vidéo, j'avais fait plusieurs pauses, etc. J'avais pas l'envie, voilà tout ça. Et là en fait je me suis mis à reprendre les vidéos, donc je vous ai fait deux roleplay, la pierre psychologue et un parfumerie où je vous montrer du coup les produits que j'ai, etc. Ces vidéos n'ont pas été spécialement préparées, clairement. Je me suis inspirée de beaucoup de personnes, hein, je vous le cache pas. Après j'ai juste fait ça à ma sauce du coup. Concernant la vidéo parfumerie c'est pareil, franchement c'est comme je vous ai montré en fait dans la vidéo, c'est comme ça que moi je range du coup mes produits, mes échantillons, etc. Donc voilà, je me suis juste servi en fait de ça. Et après j'ai fait parler mon imagination par rapport au dialogue, voilà. Mais en tout cas je suis trop contente de vous avoir fait du coup ces deux vidéos parce que je pensais pas que ça vous plairait du coup. J'avais fait peut-être quelques-unes vidéos donc ASMR, donc tapping et je sais plus. J'avais un petit peu peur du coup de vous faire des roleplays parce que vu que j'ai pas spécialement le matériel, par exemple roleplay coiffeur, etc. J'ai pas vraiment le matériel, enfin j'ai ça encore roleplay coiffeur, je pourrais vous le faire parce que j'ai un vaporisateur, voilà et tout ça. Mais par contre je pourrais pas vous faire par exemple où il faut où il y a des roleplays par exemple et il faut beaucoup de matériel, par exemple médecin. Pour moi là pour le moment c'est pas possible de vous faire cette vidéo parce que j'ai pas de stéthoscope, j'ai pas de blouse, etc. Enfin il faut beaucoup de matériel, donc ça je pourrais pas vous le faire. Mais roleplay coiffure, etc. je pourrais essayer de vous le faire, pourquoi pas. Donc voilà, du coup déjà merci déjà d'avoir aimé ces vidéos, même s'il n'y a pas beaucoup de vues dessus, mais je suis très contente parce que j'ai beaucoup de retours d'abonnés fidèles, donc ça c'est super franchement, voilà. Voilà, ensuite du coup j'ai énormément d'idées par rapport à ma chaîne YouTube. Voilà, il y a beaucoup d'aspects de ma vie du coup qui ont changé depuis le début de l'année 2020. Je vous en ai fait plusieurs vidéos.
Donc par exemple déjà que je vais finir la formation donc le 16 juillet, donc je suis en titre d'assistante de vie aux familles, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous occuper des enfants donc à domicile de la famille, ou alors vous pouvez vous occuper des personnes âgées donc à domicile, donc chez eux, ou alors par exemple en maison de retraite. Donc voilà, donc je vous ai dit que moi ça ne m'intéressait plus du tout, étant donné que bah, j'ai trouvé un autre métier en fait. Pour le moment enfin, le métier que je souhaite faire ne se fera pas maintenant, étant donné que ça coûte très cher. Donc pour ceux que ça intéresse, en fait je souhaiterais devenir community manager. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait community manager, c'est par exemple vous avez des entreprises qui font appel à vous en fait, pour que vous fassiez par exemple des designs de story Instagram, que vous changiez leur site, etc. Enfin tout ce qui touche en fait vraiment aux réseaux sociaux, à la communication des entreprises. Et du coup, comment m'est venue cette idée? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire comment tu peux passer d'aide à domicile à community manager. Tout simplement parce que bah, j'ai toujours été passionnée en fait par les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire de l'informatique du coup à l'école primaire. Donc voilà, et du coup bah, ça m'a plu tout simplement. Après voilà, quand j'étais au collège, je passais mes journées presque à être sur l'ordinateur. J'ai commencé à regarder YouTube, j'osais pas me lancer, je me suis lancée, etc. Donc voilà, j'ai évolué aussi mentalement, physiquement aussi, parce que du coup avant j'étais pas du tout, j'aimais pas du tout mon corps. Donc début 2020, enfin même avant, je n'aimais pas spécialement mon corps. Et du coup je m'inscris dans une salle de sport. Voilà, donc je regardais énormément de vidéos bah, sur ça, hein, voilà. Sauf que j'avais peur, je me disais ouais mais les gens ils vont te regarder, etc. T'es grosse, t'es ci, t'es ça. Et bah, un jour j'ai pris le taureau par les cornes comme on dit, hein. J'ai pris ma petite voiture et je suis allée à la salle et je me suis inscrite. Et du coup j'y vais plus ou moins 3 fois par semaine, donc ça peut être le lundi, le mercredi et le jeudi. Et le vendredi plutôt, oula. Donc par exemple, là, lundi, j'y suis allée. Donc voilà, je suis allée, donc je fais du tapis de course et je fais du vélo. Et après, je fais aussi, j'ai essayé le rameur du coup lundi. Et sinon, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est une machine en fait où vous montez des escaliers et ça, ça va super vite pour que vous brûlez vos calories, etc. Moi, je sais que j'ai monté 9 étages. Donc chez moi, j'habite au 3e. J'ai quand même monté 9 étages, donc ça équivaut à 180 à peu près marches que vous montez. Et voilà. Et après, sinon, vous avez des cours collectifs. Donc moi, par exemple, j'en ai fait un il y a genre 3 semaines à peu près, c'était du stretching. Du coup c'est plutôt cool, franchement ça vous détend, etc. Et ça c'est super, c'est un peu comme de la sophrologie. Et après sinon hier soir du coup on l'a fait en extérieur dans un parc. Et j'ai fait du body combat. Donc je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout parce que bah du coup sur la page de ma salle en fait ils mettent les noms, mais des fois vu que c'est en anglais je comprends pas. Et du coup en fait du body combat c'est que vous faites des gestes donc comme ça, etc. avec les poings et les mains et tout ça. Et les pieds également aussi. Et du coup en fait c'est en musique. Donc voilà, donc en fait moi j'ai regardé une vidéo et en fait c'est de la musique super entraînante. Donc en fait par exemple quand vous avez une musique qui vraiment vous motive, bah en fait c'est un peu sur ça que en fait on fait donc du body combat. Donc moi c'était la première fois que je le faisais, mais j'étais très contente parce que du coup la coach franchement elle est super et tout ça. Et bah, c'est super cool en fait de vous retrouver avec des personnes que vous connaissez pas en fait. Il y a vraiment différents niveaux. Vous pouvez vous retrouver avec des hommes, avec des femmes de tout âge. Moi par exemple je sais que des fois je me retrouve dans des cours où vous avez peut-être que des personnes qui sont la quarantaine, la trentaine, la soixantaine, etc. Mais moi je trouve ça super cool de se retrouver avec des personnes du coup à un endroit que ces personnes-là vous les auriez peut-être vues dans la rue et que vous n'auriez pas discuté ensemble, alors que là autour du sport vous pouvez vraiment discuter. Du coup si vous n'arrivez pas, les personnes peuvent vous aider, etc. Donc c'est vraiment un moment de partage. Moi en tout cas je suis trop contente de m'être inscrite à la salle. Donc voilà. Ensuite du coup revenons à l'entreprise,
ce que j'ai entrepris pour du coup mon projet de community manager. Donc j'ai déjà créé un Instagram, donc je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Et en fait du coup mon projet va s'appeler Reign of Color, enfin Color, tout simplement. Ça s'appelle donc, ça veut dire pluie de couleurs. Donc pourquoi ce titre? C'est en fait, du coup étant donné qu'on va travailler avec la couleur, etc. Je trouvais que pluie de couleurs ça faisait bien en fait. Pour des stories Instagram, pour vraiment le domaine de l'informatique, je trouvais que ça sonnait bien. J'avais une autre idée, mais le problème c'est que du coup, c'était pris, donc tout simplement, donc voilà. Du coup j'ai déjà créé un Instagram, j'ai créé un site sur Wix, donc si ça vous intéresse pareil je vous mettrai en barre d'informations. Voilà, du coup pour le moment c'est un petit peu au ralenti ce projet parce que sur Instagram du coup j'ai déjà commencé à publier une image. J'ai déjà des personnes qui sont venues m'encourager, voilà, donc j'ai quand même 3 ou 4 abonnés. Enfin pour moi c'est déjà, je suis déjà très contente parce que du coup sur cet Instagram je m'abonnerai que à des personnes qui sont dans le domaine de l'informatique ou le community manager. Donc c'est ce que j'ai déjà commencé à faire pour vraiment pouvoir puiser toutes les informations que je peux collecter tout simplement, donc par rapport aux tarifs que je peux proposer aux entreprises, par rapport aux idées, parce que des fois il y a des personnes qui ont énormément d'idées, de la créativité mais énorme. Du coup voilà, moi j'ai beaucoup de créativité mais des fois c'est quand même bien d'avoir des coups de pouce on va dire, puis comment ça marche aussi ce métier, parce que vu que je suis débutante je passe beaucoup de temps sur internet comme vous savez, vu que j'ai Instagram, Facebook, etc. Je suis passionnée aussi par vraiment le développement des applications mobiles. Mais quand même, c'est quand même bien de consulter des personnes qui sont dans le domaine pour vraiment pouvoir vous aiguiller au mieux tout simplement, voilà. Du coup voilà, donc déjà je suis trop contente déjà d'avoir créé mon site, d'avoir créé mon Instagram professionnel, donc ça c'est déjà super. Et aussi du coup sur mon site internet, vous verrez si vous y allez. En gros j'ai mis mes créations en fait que je fais par exemple par rapport à ma chaîne. En fait c'est aussi ça, c'est ma chaîne en fait qui m'a poussée à créer entre guillemets cette entreprise. Enfin pour le moment c'est pas vraiment une entreprise étant donné que je ne suis pas un entrepreneur, parce que pour le moment je n'ai pas la prétention en fait de dire que j'ai le diplôme ou quoi que ce soit, parce que des fois vous avez l'expérience par exemple personnelle mais vous n'avez pas l'expérience professionnelle. Donc il y a des gens qui préfèrent que vous ayez un diplôme, et c'est pour ça que moi pour le moment je m'appuie beaucoup par exemple entre faire le lien de ma chaîne, donc mes vidéos, mes créations de ce que je fais sur ma chaîne, et également mon site. En fait c'est étant donné que j'ai jamais collaboré pour le moment avec des personnes extérieures de ma chaîne pour faire leur story Instagram. Donc en fait tout ce que je poste par exemple sur mon Instagram, YouTube, et tout ce que je fais par exemple sur ma chaîne, je le mets sur mon site internet. Comme ça on peut voir en fait ce que je sais faire, et que du coup je connais, enfin je sais de quoi je parle quoi, vu que ça fait ça va faire 2 ans au mois de novembre du coup que j'ai ma chaîne. Donc voilà, donc vu que je crée mes bannières, je crée mes vidéos, donc voilà, ça peut apporter un plus en fait vraiment pas à ma réputation, parce que j'ai pas la prétention de dire ça, mais vraiment à mon travail en fait, que ce soit personnel ou alors dans le privé, voilà. Donc voilà, et professionnel également. Donc voilà, du coup je vous mettrai tous les barres d'infos, je vous mettrai du coup tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Comme ça, s'il y a des personnes qui ont besoin par exemple pour leur story Instagram, etc. Ou qui cherchent par exemple à collaborer avec des personnes comme moi par exemple qui débutent dans le métier, etc. Et oui, aussi je voulais vous parler du coup de la formation que je souhaite faire. Par contre je vais pas vous dire où c'est, mais c'est dans un IUT, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et en gros vous avez, je crois que c'est 1 an, enfin ça peut durer plusieurs années, mais normalement c'est 1 an que vous pouvez le faire, et ça coûte 6 000 €. Donc voilà, tout simplement pourquoi pour le moment je ne souhaite pas faire cette formation. Je vais continuer à faire voilà mes vidéos, etc. Et mon site internet et mon Instagram professionnel, mais je ne vais pas me lancer dans vraiment là-dedans d'un coup. Je préfère prendre mon temps et être sûre de mes bases que d'arriver là en fait, de me casser la binette, hein. Donc voilà, et du coup je voulais vous parler donc de mes projets de cet été. Donc pour le moment j'ai que 2 projets
Donc tout d'abord, j'ai eu un entretien, je vous dirai dans quoi, mais je vais pas vous dire l'entreprise parce que bah pour moi c'est privé, donc voilà. Mais j'ai passé donc 2 entretiens, donc un entretien pour travailler en fait dans une ferme entre guillemets, voilà, où vous avez par exemple de la volaille, etc. Donc voilà. Moi en fait j'ai aucune honte à travailler dans ce domaine, enfin si je suis retenue, je n'ai aucune honte. Pour moi il n'y a pas de sous-métier, comme je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. J'ai fait du ménage, là j'étais en aide à domicile, je me suis occupée d'enfants, enfin voilà quoi, je veux dire moi il n'y a vraiment pas de sous-métier. Donc voilà pour le premier projet, donc j'attends une réponse en fin de semaine. Et ensuite j'ai postulé donc en septembre, c'est pour septembre, c'est pour m'occuper d'enfants en fait. Voilà, donc du coup je verrai bien. Donc il y en a un, ce sera en septembre et l'autre ce serait donc pendant l'été. Donc voilà. En ce qui concerne les projets, je ne compte pas partir en vacances vu qu'il y a eu le virus, etc. Pour moi c'est pas possible. Je peux pas partir en vacances alors qu'il y a des gens qui sont décédés. Franchement, pour moi ce serait me réjouir en fait du malheur des autres et moi aller m'amuser, etc. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas. Après je ne vise personne dans mes propos. Je dis juste ce que je pense, hein, voilà. S'il y a des personnes qui ont envie d'aller partir en vacances, qu'ils partent en vacances, hein, mais moi en tout cas, pour mon avis personnel, et c'est mon avis seulement personnel, je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire, mais pour moi c'est juste pas possible que je puisse partir en vacances alors qu'il y a des personnes qui sont décédées et que encore en ce moment bah, la France et les autres pays d'ailleurs galèrent entre guillemets pour sortir de ce virus qui est vraiment très compliqué à traiter. Donc voilà, moi en tout cas je vous dis, je ne suis personne pour juger ce que vous faites. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais moi c'est mon avis personnel en tout cas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit de ce que je voulais vous parler. En tout cas je suis très contente du coup bah, de tous les retours que j'ai sous mes vidéos. Franchement ça me fait hyper plaisir. Comme je fais presque à chaque vidéo, je vous remercie parce que pour moi c'est très important de remercier mes abonnés. Parce que voilà, pour moi c'est très important. En fait grâce à vous, je ne pourrais pas... je ne vis pas de ma passion, mais pour moi, ce serait pas possible en fait pour moi d'avoir une chaîne et vraiment de ne pas avoir vraiment d'abonnés. Parce que grâce à vous, du coup, j'ai été contactée bah, comme je vous ai fait la vidéo la dernière fois par Mamie Réglisse. Donc voilà. Donc si par exemple, j'aurais pas une communauté même très petite, pour moi c'est déjà beaucoup, 129 personnes. Mais si j'aurais pas une communauté, en fait, j'aurais pas pu, si je vous avais pas, j'aurais pas pu faire des partenariats. Comme je vous ai fait, je pourrais pas vraiment m'appuyer sur ma chaîne aussi pour mon projet de community manager. Enfin voilà, en fait vraiment quand on crée une chaîne, c'est vraiment partager sa vie, mais également savoir garder les choses qui doivent rester privées, donc privées, et vraiment partager un maximum et vraiment être soi-même à travers ces vidéos. Donc c'est ce que je suis, voilà. Donc voilà, donc j'espère bah, que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est peut-être un petit peu longue, mais en tout cas moi je voulais vous partager du coup mes projets. Donc voilà. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez des projets, si vous partez en vacances, ce que vous allez faire à la rentrée, etc. Je serais très contente du coup de vous lire et puis de vous répondre parce que dès que j'ai des commentaires, je vous réponds bah, dans la journée, peut-être 1 heure après, un truc comme ça. Je suis toujours en train de regarder voilà, s'il y a des commentaires parce que pour moi c'est très important de répondre à mes abonnés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne. Et puis bah dites-moi si vous avez des idées de vidéos dans les commentaires. Donc voilà. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!